Bienvenue sur F1 TV pour parler de ce Grand Prix du Mexique, le retour de la F1 au Mexique. On s'est quand même régalé de cet autodrome Hermanos Rodríguez qui a un vrai caractère, Ziv, et qui est... Bon, on parlera peut-être dans la deuxième partie de l'aspect, je dirais presque architectural ou culturel de ce retour de la F1 au Mexique. Mais du coup, on a eu droit à une course, disons, mouvementée en tout cas. C'est vrai qu'on aurait pu espérer avoir une course encore plus mouvementée, Pierre, mais finalement, c'est un circuit qui appelle à de belles courses. On sait qu'à l'avenir, il y en aura de belles courses. Cette fois-ci, c'était pas mal, mais on aurait voulu voir encore plus de suspense. On n'en a pas eu, mais on a eu un beau vainqueur, Rosberg, qui a dominé le week-end, qui a fait la pole, la 4e d'affilée, alors qu'on dit qu'Hamilton est plus vite sur un tour. C'est pas forcément la vérité. Et Rosberg a repris confiance et c'est bon pour la suite parce que sinon Hamilton aurait eu un boulevard, que ce soit pour la fin de la saison, que ce soit pour l'année prochaine aussi. C'est sûr que le timing, psychologiquement, c'est important que Rosberg se refasse parce qu'il n'a plus gagné depuis le mois de juin. Vous entendez, depuis le mois de juin, le Grand Prix d'Autriche. Donc on comprend que moralement, il était quand même un peu miné, pour ne pas dire laminé, par Lewis Hamilton. Et la manière dont Hamilton a gagné, ou la malchance qui a accablé Nico à Sochi, par exemple, alors qu'il était en tête après avoir fait la pole, ou la manière dont Hamilton l'a bousculé à Austin, Texas, c'est sûr que Rosberg, il en avait gros sur la patate. On l'a vu, on a senti qu'entre eux, il y avait quand même encore beaucoup de tensions, y compris ici au Mexique. Et puis bon, il y a eu cette course où, d'abord on craignait un peu pour le premier virage, Ziv, et puis finalement ça a été beaucoup plus tendu que ça n'en avait l'air par la suite. Oui, c'est vrai que tout le monde a parlé de ce premier virage, mais il faut arrêter d'en parler parce que des grands prix, il y a toujours un premier virage à un grand prix, Pierre, et puis ce sont des grands pros, ils savent très bien qu'ils ne doivent pas se mettre dehors. Maintenant, le premier virage s'est bien passé, Rosberg a pris un très bon départ, et après il a tenu Hamilton derrière lui à 2 secondes, à 3 secondes, à 1 seconde et demie. On voyait qu'il était maître de son sujet et que Hamilton, c'est vrai que sur certaines décisions des stands, on pourra en parler, aurait peut-être pu encore plus l'attaquer, mais on a eu une vraie course. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur ce tracé, ces longues lignes droites, on se disait que le DRS allait bien fonctionner, et puis finalement non. Lewis n'a jamais été vraiment dans la fenêtre du DRS. Pourquoi ? Parce que il y a des turbulences et la chaleur, le problème de refroidissement est très très sensible sur ce circuit. On a vu les Ferrari en vrac, on a vu les Toro Rosso souffrir des freins notamment, et du coup c'est pas évident de se rapprocher, et même les Williams avaient parfois du mal à doubler des Red Bull en ligne droite, alors qu'on sait qu'on boxe pas tout à fait dans la même catégorie. Bref, Bottas n'a quand même fait qu'une bouchée de Kvyat après la voiture de sécurité, mais il n'y aurait pas eu de neutralisation. On avait Kvyat sur le podium, ce qui est quand même exceptionnel. Revenons à nos moutons, plutôt à nos flèches d'argent, Ziv. Ce problème stratégique chez Mercedes, Mercedes décide de faire un deuxième arrêt qui n'est pas prévu, par mesure de sécurité, ok, peut-être, mais cela dit, ils dominent tellement, ils ont une telle avance, et surtout les autres derrière se sont tellement gênés mutuellement, ils ont un tel boulevard d'avance que moi je comprends que le management décide de faire un deuxième arrêt. Ah non, là moi je ruais dans les brancards autant que Hamilton parce que je me disais que j'avais envie de voir une course, j'avais envie de voir des bagarres à couteau tiré, et là ils nous l'ont enlevé, ils nous ont émasculé cette course. Hamilton sentait ses pneus en très bon état, il ne voyait pas pourquoi il devait rentrer. Il a eu raison de montrer son courroux, il a dit, mais enfin, pourquoi est-ce que vous voulez me faire rentrer maintenant? Laissez-moi encore 2-3 tours. Pas 2-3 tours, il voulait aller au bout. Il voulait rester devant, évidemment. Et donc, jouer sa chance. Non, voler la victoire. Chez Mercedes, ils lui ont enlevé ça pour des raisons de sécurité, il faut aussi respecter ça, mais comme pilote, comme fighter, comme, vous voyez, le battant qu'il est, le vainqueur qu'il est, c'est vrai qu'il n'aimait pas se contenter de la 2e place, Pierre. C'est-à-dire que non, il n'a pas accepté, enfin, il n'a pas admis que cet arrêt était utile. Parce que c'était valable, bon, c'était nécessaire ou pas, indispensable ou pas, on peut en discuter. On se souvient que sur des circuits à haute vitesse, que ce soit à Spa ou à Monza, les pneus, on a quand même eu quelques inquiétudes. Souvenez-vous, Vettel et Rosberg à Spa notamment. Donc du coup, Mercedes, s'ils peuvent se permettre un arrêt supplémentaire, pourquoi prendre le risque de faire 40 ou 50 tours avec un train de pneus dont on n'est pas sûr à 100%. Maintenant, Hamilton, il savait que ces pneus fonctionnaient bien et qu'il y avait sans doute moyen d'aller au bout.
Oui, mais si on fait rentrer Rosberg, on ne peut pas ne pas faire rentrer Hamilton. Il faut, je pense, dans l'équipe, imaginer que Hamilton aurait gagné sans s'arrêter. Bon, il y a eu la safety car après qui a tout bouleversé, mais imaginez qu'Hamilton vole, entre guillemets, la victoire à Rosberg en ne respectant pas les consignes d'équipe pour le pit stop. Attendez, ça remet de nouveau le feu dans cette équipe qui a besoin plutôt de calme. Oui, tout ça c'est très corporate, c'est très bien, c'est une entreprise qui doit être gérée, Pierre, et c'est vrai que ça fait un peu désordre, mais nous, les spectateurs, et nous qui voulons voir de la bagarre et on veut voir le meilleur l'emporter, on se dit, tiens, on aurait bien voulu voir Hamilton n'en faire qu'à sa tête et essayer cette stratégie peut-être risquée, quitte à tout perdre, parce qu'il n'avait rien à perdre, sauf les 18 points, et donc on se dit, Hamilton, bon, c'est vrai qu'il a montré du caractère en demandant des explications. C'était compliqué pour Paddy Lowe de les lui donner sur le moment. C'était Pete Wellington, son ingénieur, Bono. Oui, et finalement, bon, il a obtempéré. C'est un peu décevant parce que c'est vrai que finalement, chez Mercedes, tout rentre toujours dans l'ordre. Non, il a obtempéré parce que c'était réglo. C'eût été, je trouve, très très maladroit et très peu fair-play de piéger Rosberg de la sorte. Je comprends qu'ils mettent les deux pilotes sur un pied d'égalité. Alors, moi je suis d'accord qu'il y ait des stratégies décalées, y compris dans une même équipe et y compris entre les deux pilotes, a fortiori les deux championnats sont pliés, donc ils pourraient se le permettre. Mais alors ça doit être accepté, admis, prévu en amont. Là, on fait rentrer Rosberg, on ne lui demande pas son avis, on le fait rentrer. Il rentre. Pas pour laisser gagner Hamilton quand même, il faut raison garder. Non, oui, je suis prêt à l'accepter. C'est vrai que ça fait du bien à Rosberg de gagner. Et c'est très important qu'il gagne encore parce que sinon on aura un boulevard pour les 2-3 prochaines années. Qui sait pour Hamilton. Vaut mieux qu'il y ait un très très bon premier pilote à égalité pour lui en donner du film à retordre à Hamilton. Comme ça, on a un championnat, comme ça on s'amuse. Comme ça, bon, on aura de belles courses. Est-ce que Rosberg a encore le dash pour revenir? On va voir dans les prochains Grands Prix. Ça va être intéressant de voir aussi bien au Brésil, à Abu Dhabi, parce que Lewis, il s'est pas laissé battre parce que, soi-disant, il a le championnat en poche et qu'il est démotivé. Hein. C'est pas du tout le genre de la maison. Donc ça va être intéressant de voir sur les deux derniers Grands Prix, parce que psychologiquement, pour 2016, c'est vrai que si Rosberg arrive à retrouver cette spirale positive, ça peut éventuellement nous valoir une affiche, disons, un peu plus excitante. C'est vrai que j'ai craint à un certain moment que le Mercedes veuille donner la victoire à Rosberg et dire à Hamilton, écoute, mais finalement, ce n'était pas le cas. On a vu Hamilton hargneux en train de revenir à 3 secondes, puis à 2 secondes, puis à 1 seconde, en essayant de revenir sur Rosberg. Et ça a été beau à voir parce que tout champion du monde qu'il est titré, on aurait pu croire qu'il est sevré. Eh ben non, il n'est pas sevré. Il a eu toutes les chances, puisqu'il y a eu en plus la voiture de sécurité. Il y a eu un restart que Nico a très bien géré, parce que là, ils étaient avec des pneus même un peu plus frais pour Hamilton et pour cause, et il aurait pu le passer, mais Rosberg, pour ça, a été impeccable. Franchement, il a pas volé celle-là. Chapeau, et franchement, dans cette ambiance formidable du Stadium de Mexico, il s'en souviendra. On en reparle dans notre deuxième séquence, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de ce Stadium de Mexico.